d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et à travers les âges, Dieu a toujours fait alliance avec des hommes. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a fait alliance avec Abraham. Il a confirmé cette alliance en Isaac. Il a réaffirmé cette alliance en Jacob. Avec tout homme, Dieu veut fonctionner dans l'alliance. Certaines personnes, à cause du niveau d'implication de leur foi, marcheront avec Dieu différemment des autres. Nous sommes ensemble. Donne-moi un amen qui a Jésus. Alors, les actions de Dieu à notre égard sont toujours par rapport à l'alliance qu'il établit avec nous. Toute action que Dieu mène à notre égard est rattachée à l'alliance qu'il a avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans le livre de Exode chapitre 2, à la fin du verset, la Bible dit « Et Dieu se souvint de l'alliance qu'il a tissée avec Abraham, Isaac et Jacob. » Ça veut dire que pendant que les Israélites crient en Égypte, Dieu ne regarde pas leurs cris, mais il regarde à l'alliance qu'il a fait avec leur père. C'est l'alliance qu'il a tissée avec leur père qui attracte l'attention de Dieu sur leurs cris. Ton amen n'est pas ici. Quand vous êtes timide ce matin comme ça, donc lorsque nous parlons au quartier La Sans Lumière, comment nous sommes? Donne-moi un amen qui est bien dans cette salle. Alléluia. Bien-aimé, c'est un message qui doit t'apporter la vie ce matin. Genèse, chapitre 2, le verset 23. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leur appel montait du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Vous comprenez? Donc, leur appel est monté jusqu'à Dieu. Mais au lieu que Dieu regarde à leur cri, il regarde plutôt à l'alliance. Verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de l'alliance. Ça veut dire quand Dieu veut entendre tes cris, de quoi va-t-il se souvenir? Qui me comprend maintenant? Est-ce que ton amen est ici? Dieu entend leur gémissement, mais il se souvint que j'ai fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Genèse chapitre 15. Dieu lui dit que je promets à ta descendance la porte de ses ennemis. Non. Il dit, je donne à ta descendance autant pour moi, habitera dans un pays étranger. On est ensemble. Mais 400 ans après, ils sortiront. Ça, c'est ce que Dieu a promis. Donc, il a dit, donc dans Genèse chapitre 15, il dit qu'ils vont habiter le pays des Amoriens. Mais le pays des Amoriens, le pays qu'occupent les Amoriens, etc., c'est-à-dire que jusqu'à ce que leur péché soit monté à lui, c'est-à-dire le pays des Cananéens. Ça veut dire quoi? Le temps qu'Israël fait 400 ans en Égypte, on est ensemble, c'est le moment où l'abomination des Cananéens se multiplie. Qui comprend un peu ce que j'explique? Je vais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Je peux... Amen. Dieu prend à gauche, il donne à droite. Nous sommes ici. Quelqu'un est connecté ce matin. S'il vous plaît, quand on donne des messages comme ça sur la bénédiction, ne prenez pas ça seulement comme quelque chose que tu vas copier, comme quelque chose qui doit se manifester dans ta vie. Alors, il dit Dieu se souvint de l'alliance. Donc, c'est l'alliance, on a ça, qui ramène en mémoire Dieu et dit oui. Je vous pose la question, c'est le premier jour qu'ils ont crié. Ils criaient depuis. Mais Dieu s'est souvenu que j'avais dit à Abraham 400 ans. Et les gars sont déjà fait 430 ans. Bon, ça va. Ce que j'ai dit, alors je le fais. Première des choses, Dieu est un Dieu d'alliance.
ne fonctionne pas avec Dieu sans être sous alliance. C'est l'alliance qui est le point culminant. Même dans la nouvelle alliance en Christ, tu réclames les choses à partir de l'alliance établie au travers du sang de Jésus. C'est ça qui intéresse Dieu. Amen, amen. Deuxièmement, quelles que soient les promesses qui nous est faites, pour les vivre, nous devons fonctionner dans l'alliance. Deuxièmement, quelles que soient les promesses que Dieu t'a faites, pour que tu vives ces promesses, tu dois fonctionner dans l'alliance. Prenons cet exemple. Dieu a promis à Abraham et à sa descendance. On est ensemble? On se comprend très bien. Si Dieu te promet des choses, pour fonctionner dans ce que Dieu t'a promis, il te faut comprendre l'alliance. Fonctionne dans l'alliance. Si Dieu t'a promis qu'il va te bénir, on est ensemble. Appuie-toi sur son alliance pour que ce qu'il t'a promis vienne à la manifestation. Je prêche dans notre église. Je prêche à la cité du réveil. Tout ce que Dieu t'a, appuie-toi. Seigneur, tu ne manques pas. Tu es un Dieu fidèle. Tu l'as dit au travers de Jésus, qu'il a inauguré par son sang le chemin qui me donne accès à la vie. Donc j'ai accès à toi par le sang de Jésus. Je viens au travers du sang de Jésus réclamer ce qui m'est droit. Je viens au travers du sang de Jésus. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Est-ce que je prêche ici là? Hébreux chapitre 4, le verset 16. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Amen, on est ensemble. Avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Il y a une alliance entre Dieu et moi au travers de Jésus. Que tout ce que je demande en son nom, il va me le donner. Ça, ce sont des obligations dans le contrat de la nouvelle alliance. Que tout ce que je demande au nom, on ensemble, c'est-à-dire que au nom de Jésus, la procuration, le nom de Jésus, c'est une procuration qui m'a été donnée en tant que croyant. C'est une obligation, bien-aimé. En fait, un chrétien qui vit dans la pauvreté, la limitation, la stagnation, ne comprend pas l'alliance. Il ne comprend pas la nouvelle alliance. Il ne comprend pas que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de chrétiens pauvres. Il n'y a pas de chrétiens malades. Il n'y a pas de chrétiens captifs. Il n'y a pas de chrétiens limités. Il n'y a pas de chrétiens qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'on est une alliance supérieure à celle de l'ancienne alliance. Cette alliance est supérieure. C'est anormal qu'un juif soit plus béni que toi. Maintenant, personne ne dit Amen. Amen, amen. C'est pour ça que vous m'amusez. Hein? Les juifs appellent Jésus. Il y a un juif, hein, son enfant lui dit que, papa, raconte-moi l'histoire de Jésus. Il dit que Jésus, okay, il dit Jésus. Jésus, qu'on parle là, il dit, sache que c'était ton cousin. Hein. Vous voyez comment il voit ça? C'était ton cousin. Il est dans la maison de Joseph, tu vois, de Marie, dans la tribu de. Tu vois, comme nous là, nous sommes de la tribu de Judas. Quand tu vois comme ça là, ça, c'était ton cousin. Donc Jésus que tu vois là, c'est ton cousin. Donc tout ça, dans notre famille là, il n'y a pas de pauvres. Parce que Jésus est de notre... Tu dois comprendre l'alliance. Et la nouvelle alliance est plus forte. Ton voisin est plus forte. Est plus forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, marcher dans le règne de la bénédiction, c'est marcher par la foi et dans l'obéissance au principe. Si tu veux marcher dans le règne, regardez, arrêtez de perdre le temps à l'église. Vous avez compris? Amen, amen. Je voulais que vous disiez quelque chose. Arrêtez de perdre le temps à l'église. Je vous le dis. Si vous voulez marcher dans le règne de la bénédiction, marchez par la foi. Amen. Je vais te dire, même si tu crois avoir des choses qui marchent, amen. Si tu ne comprends pas la bénédiction, le petit niveau où tu es là, ce n'est pas le niveau où Dieu t'attend. Donc, parfois tu te vantes avec un niveau où Dieu n'est même pas concerné par ce que tu fais. Amen, amen. Le règne de la bénédiction, c'est marcher par la foi dans l'obéissance des principes. Amen, amen. Moi, je pleure parce que ces choses-ci qu'on prêche, vous pensez que c'est juste pour prêcher.
Et pour certains de nous, c'est juste pour copier. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu comprennes sa parole à un niveau élevé. Je vous supplie, essayez de comprendre la Bible. C'est-à-dire que l'oreille, la bénédiction, c'est marcher par la foi en obéissant aux principes. Amen. En obéissant aux principes. Parfois, ces choses-ci, parfois, tu peux l'écouter. Mais si on ne t'a pas challengé à vivre ça, tu ne peux pas le démontrer. C'est-à-dire que je veux vivre un règne extraordinaire de bénédiction. Je marche par la foi, dans l'obéissance au principe. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne connais pas, ma femme est ici, je ne connais pas, elle peut vous dire, je ne connais pas un seul instant qu'on me dise que ce n'est pas possible. Je ne connais pas que non. Tant, si elle va me dire, il y a telle chose, je dis que ça va chérie, c'est bon, le Seigneur va pouvoir, le Seigneur va faire. Qui va même parce que le Seigneur va... Je n'ai pas de stress, parce que tant que je marche par la foi et j'obéis au principe de l'alliance, on a ça, au principe de l'alliance, je suis béni. Les choses vont marcher. Je ne réfléchis pas pour demain, mais je réfléchis comment obéir, comment marcher par la foi. C'est ça qui m'intéresse. Ton problème, c'est que tu réfléchis comment sera ton demain. Qui me comprend ici? Comment sera demain? Comment est-ce que tu vas vivre demain? Comment est-ce que tes enfants vont aller à la rentrée scolaire? C'est tout ça qui trouble ta pensée. On a ça? Ne trouble pas ta pensée. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas comment vous prêchez ça, mais souvent quand vous êtes avec quelqu'un, vous tardez souvent à obéir à la parole. Et c'est ça qui est souvent bizarre. Amen, amen. Je lui racontais comment je suis entré chez ma tante l'autre jour. Elle m'a donné une offrande en me disant merci. Merci pour tes enseignements de foi. Parce que voici, ça a changé ma boutique. Ça a changé ma vie. Mais ça fait prospère. Imagine ta tante. Elle me donne l'offrande. J'ai crié comme un fou. Parce que quand j'ai regardé l'offrande, elle dit, ma tante, toi. Jusqu'à elle dit que ne me souille pas. J'ai dit, toi, tu me donnes l'offrande. Donc elle a entendu, j'ai cru que c'est la blague. Quand j'ai dit, toi. Dit merci. Tu as changé ma façon de voir la vie. Je ne savais pas que c'était possible de croire en Dieu comme ça, de prospérer, de donner à Dieu. Je ne croyais pas. Quand tu parlais, je croyais que tu parlais changer. Comme je vous prêche là, quand j'en ai ça veut dire changer, prêche. Souvent, je prêche la foi. Je lui prêche. Il dit que tu dois donner ta dîme, tu dois croire Dieu, tu dois s'aimer dans ton église, tu dois avoir la foi, ça. Ma tante, tu dois parler sur tes affaires. Tu es dans l'alliance avec Dieu. Sommes-nous ensemble? Viens voir les qualités des machines qu'elle a achetées qui coûtent cher. Chaque jour, la boutique ne fait que s'étendre. C'est comme vous dit là, vous pouvez penser que c'est juste de remplir le cahier. Ce n'était pas la foi. Il te faut la foi pour ça. Amen, amen. Donne-moi un amen ici. C'est que tu ne veux pas là, des gens pratiquent ça, ils vivent ça. Amen. Je prenais l'offrande, c'est papa Mathias qui me donnait l'offrande hier. Quand j'ai vu l'enveloppe qu'il a sortie dans sa poche, j'ai eu peur. Il me dit, merci mon apôtre. Tu as changé ma mentalité. Quand il a donné les autres pasteurs, m'ont aussi donné les offrandes, voilà, mélangées. Oh Dieu n'amène à ça. C'est que tu négliges là, les gens cherchent à entendre ça. Un règne de foi, tu n'as peur de rien. Tu ne paniques pas. Imagine, il me dit, par la foi, tu m'as amené à aller démarrer un truc aujourd'hui, j'ai fini la chapelle. Jusqu'à les gens entrent, par la foi. Donc, quand il parlait hier, j'ai dit, bien aimé, si tu ne veux pas croire à la parole, si tu ne veux pas marcher par la foi, ta vie sera comme les autres. La foi, c'est un règne extraordinaire. Est-ce que je prêche ici? C'est pour ça qu'obéir au principe, marche par la foi. Tu passes ton temps à calculer demain comment sera la rentrée. C'est pour ça que la rentrée sera mauvaise. Comment sera mon après-demain? Comment sera? Il n'y a pas de comment dans la foi. Tout est possible à celui qui croit. On ensemble. Ne vous inquiétez de rien car on ensemble. Votre lendemain prendra soin de lui-même. Sommes-nous ensemble? Oh, je ne sais pas si je prêche ici. Je vais changer d'endroit. Il te faut la foi. Arrête. Marcher par la foi. Je ne te dis pas, tu ne dois pas, ce n'est pas manquer de sagesse. Mais c'est quitter l'esprit des calculs terrestres qui t'empêche d'aller à une dimension
d'obéissance aux instructions de Dieu. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Donne-moi un amen qui a Jésus. Je ne savais pas que je prêche ici. La foi. La foi. La foi dans l'obéissance au principe. Amen, amen. Vous savez, hein, je ne sais pas comment vous expliquer ces choses, mais c'est très fort. C'est très fort. Seul celui qui a déjà compris ça, qui fonctionne dans ses règnes, peut te parler sans peur. Amen. Sans temps. J'ai dit à certaines personnes, ne bouge pas, ne demande rien. Prie, reste. Chaque jour, viens regarder tes bâtiments. Dis, je sais qu'il y a la provision. N'attends rien de personne. Tu vas expérimenter un règne que tu n'as jamais vu. Mais si tu crois que tu vas appeler les gens tous les jours, et si tu as un sac de ciment pour moi, tu as une tôle pour moi, tu ne verras jamais la dimension d'un Dieu. On ensemble, qui peut te démontrer que si tu marches avec moi, on ensemble, dans la foi et en obéissant les principes, je peux te prouver que le ciel et la terre m'appartiennent. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est moi qui ai les ressources. Je donne à qui je veux. Je ferme à gauche, je ouvre à... Aïe, aïe, aïe. La foi. Ton voisin, la foi. Encore. Je peux te prêcher les choses, je vais te scandaliser. Je n'ai pas souvent envie de te scandaliser en te disant des choses. Le règne de la foi. Tu te plains trop. Comment tu vas marcher dans la bénédiction? Tu te plains trop. Tu te plains trop. Toujours en train de penser que tu te plains trop. Tu te plains plus que qui? Tu as les problèmes plus que qui? Ensemble. C'est que tu manques la foi. Amen. Et même dans le petit que Dieu met dans tes mains, tu n'as pas la foi pour obéir au principe. C'est la foi qui manque. Si vous comprenez, ça va vous faire du bien. Alléluia. Là, tu vas la foi. J'ai vu lorsque le papa, il a béni tous ses fils, tous les pasteurs, tous les, je ne sais pas combien on était tellement si nombreux. J'ai vu, il finit. Je lui ai dit que, mais vous avez déjà vu où on bénit. Les gens ne donnent pas l'offrande. Il a dit, where are you coming? What kind of nonsense? People don't understand God. J'ai dit, les gens ne comprennent pas Dieu. Quelqu'un vous appelle pour une fois de toute sa vie. Ça fait 20 ans, certains d'entre nous, on ne s'est jamais plus vu. Il dit, ok, all these things, just bless it. Vous ne donnez pas l'offrande. J'étais à le premier à sortir l'offrande. J'ai mis. J'ai vu quelques personnes m'ont suivi. Amen. Avant de quitter Douala, une parole qui était relâchée dans la prière, j'ai attrapé ça. J'ai monté ça au pasteur Patrick, il est devenu fou. Avec mes frères avec qui on a grandi dans l'enfant, il a dit, regardez, c'est l'application de la parole là. Il a donné une parole. Il dit, vous avez vu, j'ai compris les principes. J'ai compris. Les gars étaient dépassés. Dépassés. Pensez toujours que c'est les autres qui sont riches. Pensez toujours que c'est les autres qui ont. Pensez toujours non. Personne n'a. Juste que quelqu'un comprend. Quelqu'un comprend qu'avec Dieu, les choses bougent d'un lieu pour un autre. Oh. Je ne sais pas comment vous... Ça bouge pour un lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas l'argent au ciel. Il n'y a pas d'argent au... Ça bouge d'un lieu. Ça veut dire quand celui-ci applique le principe qui est ici, en fonction du besoin qui est ici, Dieu déplace de cette abondance de ce côté. Il ramène pour combler par ici. C'est comme ça que ça pivote. Il n'y a pas d'argent au ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Ça part d'un lieu pour un lieu. Quand tu sais, pap, tu poses ici, pap, ça se déplace, pap, pap. Quand j'ai monté ça à tous mes collègues pasteurs, là, mes frères, là, hier soir, chacun dit, je vous ai toujours dit, ce que vous pensez qu'on parle là, c'est la blague. C'est ça la parole que ça dit que qui éloigne les gens, la foi. Tu ne demandes rien à personne. Tu sais que tant que j'obéis à la parole, tant que je marche par la foi, tant que les instructions, on ensemble, d'alliance, je les pratique. Poverty can never touch my life. On ensemble. La même dimension dans laquelle Abraham a fonctionné, la dimension dans laquelle tu fonctionnes. Je déclare au nom puissant de Jésus.
Premièrement, permets-moi de définir la bénédiction parce que le premier. Our love is patient. La bénédiction, on ensemble. You fill my heart Beraka signifie with so much peace. la louange de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un sur qui la louange de Dieu, on ensemble, est élevée. Quand on le regarde, on dit gloire à Dieu. Qui me comprend maintenant? C'est ça la bénédiction. Quand on le regarde, on dit que Alléluia. Ça veut dire qu'il est béni. Ça renvoie également à un don. C'est-à-dire que quand quelqu'un est béni, Dieu il y a un don qu'il a reçu. Il y a un présent qu'il a reçu. Que, Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire qu'il est béni. Ça renvoie également à la paix. L'expérience de la paix. Parfois, tu vois quelqu'un expérimente une paix. Par exemple, si dans une maison, Sweet Home, comme les Anglo mettent souvent dans les plaques, il y a la paix. Ça veut dire que cette maison est comment? Bénie. Parce que la paix est le plus grand signe de la bénédiction. Donne-moi un amen qui prie en langue. Je peux prêcher. Tu es d'accord? Ok. Disons alors ceci. Je ne vais pas prendre en grec, je m'arrête là. Maintenant, la bénédiction, c'est quoi? Si on veut revenir de manière simple. La bénédiction, c'est parler du bien sur la vie d'une personne. La bénédiction, premièrement, c'est parler du bien sur la vie d'une personne. C'est pour ça que ça, il y a un autre mot grec parce qu'il y a makarios qui est un autre mot qui renvoie à la bénédiction. Voilà, c'est-à-dire parler du bien sur la vie d'une personne. Donc chaque fois qu'on parle du bien sur ta vie, ça veut dire qu'en fait on relâche sur ta vie, on a ça, une sémence. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Donc quand on parle du bien sur ta vie, on relâche une semence favorable à la productivité de ta vie. Qui me comprend maintenant? C'est très important. Amen, amen, amen. Donc quand on relâche une parole de bien, donc c'est parler du bien, dire du bien sur la vie d'une personne. Relâcher une sémence de parole qui va croître pour une atmosphère favorable dans la vie de cette personne. C'est pour ça que la malédiction, c'est dire du mal. Autrement dit, prononcer des sortilèges ou des paroles maléfiques sur la vie d'une personne. Et nous allons également dire que deuxièmement, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est une atmosphère. La bénédiction, c'est une atmosphère. La bénédiction, c'est une atmosphère sur la vie d'une personne. C'est une atmosphère favorable sur la vie d'une personne, on ensemble, et qui amène cette personne à des résultats extraordinaires. Donc, c'est une atmosphère. Il y a comme un climat. Quand un homme est béni, il y a comme un climat autour de sa vie. Il y a une atmosphère qui n'est pas, oh mon Jésus, qui n'est pas humaine. Je la vois bénie sur ta vie au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me plaît pas. Je vois ce climat venir sur ta vie au nom de Jésus. Je vois ce climat. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un, quelque chose qui va se passer. Je dis, je vois ce climat venir sur ta vie. Un climat favorable. Une atmosphère adéquate à la productivité et au résultat. Si tel est le cas, donne-moi un amen comme le tonnerre. Troisièmement, c'est quoi la bénédiction? C'est une odeur agréable qui parfume la vie d'une personne. Vous allez voir quand Isaac bénit, il dit que tu seras comme l'odeur de la rosée des cieux. Non, tu seras comme l'odeur des champs. Voilà ça. Des champs qui donnent productif. Donc les champs qui moissonnent. Tu seras comme l'odeur. Que vous avez quand la récolte est partout, tu pars dans un champ, il y a une certaine odeur. Tu seras comme l'odeur des champs. Oh mon Jésus. C'est une odeur. La bénédiction, c'est une odeur. C'est comme un parfum agréable qui dégage, on ensemble. Oh. Qui dégage des possibilités sur la vie de quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Quand un homme est béni, il y a une odeur. C'est cette odeur qui est une source d'attraction. C'est cette odeur qui est un facteur d'attirance. Quand quelqu'un se plaint, que les gens ne viennent pas vers lui, les gens le rejettent, c'est la malédiction. Il y a une odeur de déception sur sa vie qui rejette les gens.
qui n'attire pas les gens vers lui. Mais je déclare toute odeur de déception est brisée au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Quand un homme est béni, alléluia, c'est la bénédiction qui marche devant lui. C'est la bénédiction qui parle avant qu'il ne parle. C'est la bénédiction qui crie avant qu'il ne crie. C'est la bénédiction qui intercepte des gens pour lui faire du bien. C'est pour ça que la bénédiction n'est pas le matériel, mais c'est une parole placée sur la vie de quelqu'un. Isaac a placé une parole sur Jacob. Quand la parole est descendue sur Jacob, c'est une parole qui t'accompagne. Ce n'est pas deux choses. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. C'est une parole. Il y a une parole. On ne voit pas la parole. Mais cette parole crée sur ta vie une atmosphère que des gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la parole. C'est la parole. Il y a une parole qui t'accompagne. Elle est comme sur ta tête, sommes-nous ensemble. C'est la même parole que Dieu dit à Isaac. Ne quitte pas Guéra. Reste dans ce pays. Je te bénirai, sommes-nous ensemble. Quand les gens le voient, ils ferment le puits, mais la parole continue à creuser des puits. Qui a l'eau? Qui a l'eau? Ce n'est pas Guéra, mais la parole sur la tête d'Isaac. Ne cherche pas qu'on te donne les choses. Cherche qu'on te donne une parole. Cherche qu'on te donne une parole. Sommes-nous ensemble. Pourquoi vous croyez vite à la malédiction? Pourquoi quand on me donne une parole de malédiction, ça poursuit quelqu'un, vous croyez? Mais quand un pasteur prononce une parole de bénédiction, tu ne crois pas. Mais tu as plus peur quand tu appliques une tante, t'a dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu as peur. Mais quand on dit à l'église, je décrète que le Seigneur fera ceci avec toi, tu as peur. Tu ne crois pas assez. Pourquoi tu crois plus à la malédiction qu'à la bénédiction? C'est parce que tu manques assez de foi. Là où il n'y a pas de foi, la parole ne trouve pas de terrain favorable. La Bible dit que la parole qui vient vers eux ne trouva pas assez de foi. Ça veut dire quoi? Quand la parole est relâchée, elle veut trouver en toi la foi. La foi est l'engrais qui permet à la sémence. Oh. Est-ce que je prêche? La foi est l'engrais qui permet à la sémence que la parole de devenir productive dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'annonce au nom de Jésus. Tu vas entrer dans un règne étrange de bénédiction. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen est trop réfléchi. Tu n'as jamais été béni dans ta vie. Tu n'as jamais vu le niveau de bénédiction. Il y a un niveau qui arrive que tu ne vas pas comprendre. Est-ce que je parle dans cette salle? Il y a un niveau d'une atmosphère qui va frayer des chemins. Là où on ne voyait pas au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas qui a maudit ta famille. Je ne sais pas qui a maudit la maison de ton père. Je ne sais pas qui a parlé contre ta vie. Mais cette parole est annulée au nom de Jésus. Et je prononce sur ta vie quelque chose d'étrange au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que sa grâce t'élève au nom de Jésus. Tu es dans cette salle. Je t'annonce au nom de Jésus. Tu n'as pas encore vu. Dis à quelqu'un, je n'ai pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Tu sais ce qu'on appelle la bénédiction. Mais ce n'est pas normal. Je ne sais même pas si vous avez soif de ça comme moi. Bénédiction. C'est elle qui te téléguide. Tu ne sais pas pourquoi tu quittes d'un lieu pour un autre que Dieu te dit. Tu ne sais pas seulement. Elle te téléguide. La bénédiction. Quand un homme est béni, c'est une source de joie pour sa famille. C'est une source de joie pour sa communauté. C'est une source de joie pour l'église. C'est une source de joie pour les nations. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Que sa main soit sur toi. Que sa grâce te couvre. Prends la première dimension et on va voir au deuxième servir les autres. Première dimension. Il dit, Genèse chapitre 1, le verset 2, première dimension. Je ferai de toi une grande première dimension.
ferai de toi une grande nation. Waouh. Venez voir un homme qui n'a pas d'enfant. Tu lui dis, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la dimension de la destinée. La première dimension de la bénédiction, c'est la dimension qui fonctionne avec ta destinée. Cette dimension d'expansion. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Attendez, ça veut dire quoi? Ensuite, il dit, je te bénirai. Ça veut dire que Dieu ne le bénit pas d'abord. Il dit d'abord, je ferai de toi. Amen. Ça veut dire qu'en fait, quand Dieu bénit un homme, la première des choses qu'il fait, c'est de t'annoncer ta fin avant de venir commencer au début. Quand Dieu bénit un homme, la première chose qu'il fait, c'est qu'il te révèle ta fin avant de venir commencer au début. Ça veut dire qu'au lieu de le bénir d'abord, il dit, je ferai de toi une grande nation. Ensuite, il dit, je te bénirai. Faire d'Abraham une grande nation signifie quoi? Je te donnerai une descendante influente et grande. Donc la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il nous fait découvrir quelles sont les limites de notre destinée. Il nous fait comprendre à quel niveau est puissant ta destinée. Tu seras une grande nation. Ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui n'est pas né pour faire des exploits, des choses grandes. Non, ce n'est pas possible. La première dimension de la bénédiction, c'est que Dieu te révèle en ensemble combien grand est ta destinée. Combien grand est ta vie. Combien grand est ton existence. Combien grand tu peux t'expandre. Je te ferai une grande nation. Et il le dit souvent à l'endroit de tes impossibilités, à l'endroit de ta petitesse, à l'endroit de ton irréalisme, sommes ensemble, comme il a fait avec Gédéon. Gédéon, c'est par toi. Il ne dit pas, Gédéon, je vais te rendre riche ou je vais te bénir. Regardez comment. Gédéon, c'est par toi, on est ensemble, que Israël sera libéré de la main de Ma. Il te révèle d'abord combien grand est ta destinée. Alors, le premier niveau, première dimension. Il te révèle combien grand est ta destinée d'abord. Ensuite, il vient dire à Gédéon, ne t'inquiète pas, laisse. Amen. Sommes ensemble. Oui. Souvent, vous savez ce qui nous gêne? Pendant que toi, tu demandes à Dieu le mariage. Tu demandes. Parfois, tu gênes pour ça, non? Seigneur, pourquoi je ne me marie pas? Tu passes le temps à rêver comment tu es en train de tuer au carrefour. Amen. Carrefour, quoi, bang. Tu ne fais que prêcher. Tu as prié toute la nuit. Seigneur, vous avez remarqué ça, non? Seigneur, révèle-moi, donne-moi mon mariage. Cette année ne passe pas que je n'ai pas mon mari. Cette année ne passe pas que je ne suis pas marié. Dès que tu dors, tu te vois au carrefour, quoi, bang, avec le mégaphone. Venez à Jésus. Les gens sont là, ils viennent pour écouter la parole. Je dis, c'est encore quoi, Seigneur? En fait, Dieu te dit, ce n'est pas le mariage, en fait. Ça, c'est une bénédiction, en ensemble matériel. Ce que j'ai de spirituel pour toi, c'est cette dimension de potentiel que tu vois là. Donc parfois quand tu demandes une chose, Dieu te montre autre chose, c'est pour te dire que c'est par là que je voulais que tu commences d'abord. Parce qu'en évangélisant au machin quoi, on a ça, ton mari peut sortir dedans. Mais toi tu attends un mari à l'église, on a ça, qui n'a jamais été touché par ce qui est en toi. Qui n'a jamais, on a ça. Imagine que la femme que tu épouses, c'est toi qui l'as évangélisée. C'est toi qui as fait son discours. Sans savoir, en route, Dieu te dit c'est elle. Tu sais ce qui se passe? Toute ta vie, tu auras une femme qui, tu es tout pour elle. Tu es son père spirituel, tu es son mari, tu es son tout. Tu es celle qui l'a amené en Christ. Père en Christ, père spirituel, père dans la foi. Tous les pères là, tu seras pour elle. Imagine. Amen. Où est-ce que Dieu fait? Arrêtez de perdre le temps avec certaines prières. Donne-moi mon mari, donne-moi mon mari.
Seigneur, révèle-moi quelle est la première dimension de ta bénédiction dans ma vie. Révèle-moi quelle est la dimension de ma destinée. Quelle est la taille de mon existence. Quelle est la taille de mon passage sur la terre. Est-ce que j'ai prêché dans cette salle? Ton amen n'est pas bien. Pourquoi tu n'aimes pas la bonne parole comme ça? Donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Ça, c'est la première dimension à laquelle je m'arrête. C'est la dimension qui révèle le degré de ta destinée, l'implication de ton existence. Cette dimension révèle ensemble la taille de ta destinée, l'implication de ton existence. Tu existes pour être une grande nation. Tu existes pour envahir la terre. Alléluia. Quelqu'un dans cette salle. Maintenant, tu peux te voir comment. Je ferai de toi un grand commerçant. Amen, amen. Je ferai de toi un grand businessman, un grand pasteur, un grand prophète, un grand sportif, ensemble. Un grand, je ne sais pas, toi-même, vois-toi maintenant. Vois-toi. Il n'y a pas le mot ici, je ferai de toi une nation. Non, je ferai de toi une grande nation. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Une grande nation, ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il en soit ta portion. Imagine un peu l'implication de ton existence. Pendant que tu te plains comme Abraham. Abraham a un niveau dit à Dieu que tu m'as dit que je serai une grande nation. Mais voilà, je n'ai même pas un fils. Bon, je vais prendre Eliezer de Damas. Je vais le mettre sur mais bien. Je lui dis que ta tête ne tient pas. Amen. Isaac arrive. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regarde. Pour finir. Qu'est-ce qui te dérange comme ça? Au point où tu ne peux pas croire à la grandeur de ta destinée. Parce que tu es persécuté par un petit patron, alors que demain tu peux prendre sa place. Parce que tu es persécuté dans ton entreprise, ou même parce que tu es comme Gédéon, tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc toi tu définis la grandeur de ta destinée par rapport à la difficulté de ta position actuelle. C'est que tu n'as pas compris Dieu. Tout ce que Dieu a pris pour utiliser sont toujours sortis de très loin. De très loin. Gédéon sort d'où? Jephthé sort d'où? David sort d'où? On a ça. Néhémie sort d'où? Amen. Sommes ensemble. On peut continuer. Daniel sort d'où? De la captivité. Ézéchiel sort d'où? De la captivité. Tout cela. Donc, ta situation actuelle n'effraie pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu ne crois pas que tu es une nation. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un mari que tu ne crois pas que tu es une femme considérable. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est marié qu'on te respectera? Non. C'est parce que ta destinée aura un langage de réussite qu'on va te respecter. Que Dieu te bénisse.